Français, Françaises, comme je vous le disais hier, pour 1989, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Démerdez-vous. Et n'oubliez pas que si vous agissez chacun pour soi, vous aurez peut-être Dieu pour tous. Et par contre, il regarde chaque bébé de show avec beaucoup de plaisir, Patrick. On ne peut rêver mieux que de s'appeler Dieu, dit-il. Toutefois, M. Mitterrand ne se reconnaît pas dans le langage de Chartier, de sa caricature, ni dans ses colères, ni quand il traite Rocard plus bas que terre. Et voici le bébé de show. Pour les RI, les socialos, les RPR et les fachos craques. ce sont tous des rigolos. Bonsoir à tous et bonne nouvelle, le bar du Bébé de Show est enfin rouvert. Moi personnellement je suis content parce que quand vous n'êtes pas là, ils font n'importe quoi, ils disent n'importe quoi, on n'y comprend plus rien. Oui, bon, écoutez, je veux bien revenir dans le Bébé de Show, mais à une condition, qu'on arrête de me faire parler comme un chartier, voyons, Je ne parle jamais comme ça. J'ai toujours un langage très courtois, c'est... Oh, dis donc, il y a des fois je t'ai entendu et je m'excuse, c'était limite. Mais absolument pas. Je m'exprime dans un respect total de la syntaxe, avec des mots choisis, avec un vocabulaire des plus précieux, et je ne m'énerve jamais. C'est pas vrai, moi une fois je vous ai vu, vous étiez en colère, et puis alors là... Arrêtez de me faire chier, bordel de moi-même, Vous allez pas me les gonfler dès la première émission, sans blague, alors. Oui, bon, ça va, puis on a des problèmes plus importants à régler. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour la mairie de Marseille? On fait ce que tu veux, du moment que ça emmerde mon roi. Mais pourquoi veux-tu emmerder mon roi? Oh, rascasse suprême, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il ne m'a rien fait. C'est moi qui l'ai fait, Ne confondons pas. Et maintenant, il veut me donner des leçons de socialisme, à moi qui ai inventé le socialisme, Ah bon? Mais attends, je croyais que c'était Jaurès qui avait inventé le socialisme. C'est possible, mais moi j'ai inventé le socialisme à géométrie variable. Un socialiste qui ne m'aime pas est un mec de droite, et un mec de droite qui m'aime est un socialiste. Et voilà. Toujours beaucoup de rumeurs autour de l'enquête de la COB, la commission des opérations de bourse chargée de savoir qui a pu bénéficier d'informations privilégiées à la veille du rachat de la société américaine National Can par Péchinet. Alors dites donc, vous, je vous ai vu hier à l'heure de vérité, vous avez été dur. Regardez-moi ça. Alors vous voulez dire qu'il est fou, quoi, carrément, c'est ça, C'est un jobard, son cas relève de la psychanalyse. Tiens, pour moi c'est clair. Il a une araignée dans le plafond, Même Henri Cazaray, elle ne pourrait pas le soigner. Quel imbécile. Enfin, ne l'écoutez pas. Je suis parfaitement normal, J'ai donné mon bulletin de santé derrière moi. Dieu a des artères comme le Pont-Neuf et un psychisme à toute épreuve. On va voir. Je vais te faire passer le test que j'ai fait pour entrer chez Ricard. Bon, je te dis un mot et tu me dis à quoi ça te fait penser. On y va. Péchinet. Bon, quoi, Péchinet, Mais c'est formidable, Péchinet. C'est une affaire qui marche et qui rapporte. Vous vous rendez compte? Ils ont réussi à faire des ronds avec un triangle, Bon. Et quand je te dis Rocard, ça me fait penser... ça me fait penser qu'il faut que je l'engueule, Il y a un proverbe arabe qui dit, quand tu rentres à l'Élysée, engueule ton Premier ministre. Si tu ne sais pas pourquoi, lui, il le sait, Bon, si je te dis mon roi, je te réponds toi-même, pauvre con, Si on commence à dire des grossièretés, c'est trop facile. Et puis si je te disais, moi, sac, Oriol, passeport, Brésil, Chalier, UVA, Ousekine, qu'est-ce que tu répondrais? C'est simple, je réponds Chirac. J'en viens maintenant aux affaires, car ce soir il faut parler d'affaires au pluriel. La plus connue est celle des initiés de l'accord Péchinet-American Can, avec ce soir un blocage de comptes dans 4 banques suisses et une demande de réunion d'urgence par François Léotard de la commission des finances de l'Assemblée. Cette fois, Dieu, tu es mouillé. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. L'UDF s'empare de l'affaire Péchinet, et quand l'UDF s'empare de quelque chose, que ce soit l'affaire Péchinet ou la mairie de Lyon, pour les faire lâcher, c'est pas facile. Tu es foutu. Je me marre. Vous êtes des rigolos, Vous êtes des amateurs.
Vous savez ce que c'est l'affaire Péchinet? Bon, je vais vous expliquer. Nous, à gauche, les petites escroqueries, ça ne nous intéresse pas. Hein? On pique pas dans les parcs maîtres, nous. Hein? On va pas confier nos économies à un bijoutier douteux, comme Chalandon. L'affaire Péchinet, c'est 1,5 milliard en 24 heures, sans sortir de chez moi, sur un simple coup de fil. Hop, et voilà. Vous êtes des rigolos. Ouais. Mais tu vas quand même payer des plus-values sur ce 1,5 milliard. Mais non, pauvre naïf. Je passe à sacrée soirée, je pleure en direct, encore plus fort qu'Alain Barrière, en disant que le fisc me martyrise, hein. Charras me téléphone, en direct, évidemment, en faisant semblant de pas être au courant. Oui. Il est très fort pour ça, il est très fort. Oui. Je vais bouffer un croissant avec lui, et l'affaire est dans le sac. Des amateurs. Vous êtes des amateurs. En tout cas, maintenant qu'on connaît le truc, Foucault, il va refuser du monde. Son émission, il n'a plus qu'à l'appeler Sacré Mouchoir. De toute manière, la presse commence à en parler. La télé va s'y mettre. Et tu verras que même au journal télévisé, ça va revenir sur le tapis. Crac. Mais tu ne comprends rien, mon pauvre Blackjack. Bon, monsieur Jeannot, oui. Appelez-moi la télé. Oui. Ah, vous avez... Anne Sinclair? Non. Ah, Jacqueline Alexandre. Mais non, pourquoi? Parce que je fais ça? Pas du tout. Je pensais que vous faisiez allusion à la manière dont elle s'est fait virer d'FR3. Oh, non, hein? Poivre. Ah, du poivre, oui, poivre. Oui, bon, passez-le-moi. Allô? Oui, c'est Dieu lui-même. Oui, bon, dites-moi, l'affaire Péchinet, là, vous avez l'intention d'en parler au journal? Hein? Ah bon? Vous ne savez même pas ce que c'est? C'est bien. Continuez. Voilà, un bon journaliste. Hein? Il est fort, le bougre, hein? Quelle pêche il a. Ouais, mais c'est inné chez lui. On peut dire qu'il a la pêche innée. Écoutez, c'est écœurant, c'est gerbique, c'est vomitoire, il me dégoûte. Le numéro 1 communiste, qui a par ailleurs rappelé que le PC n'était pas dans la majorité présidentielle, a condamné certains choix politiques actuels, tout en expliquant pourquoi les communistes s'alliaient aux socialistes pour les municipales. Est-ce que c'était que vous m'avez vu à l'heure de vérité? Ah oui. Allez. Non, allez, soyez francs, là. Comment que c'est que vous m'avez trouvé? Eh ben, ça dépend, hein. Tu veux que je sois franc, ou tu veux qu'on reste en bons termes, tous les deux, hein? Non, vas-y. J'ai dit qu'au Parti communiste, on acceptait les critiques. Alors, tu peux critiquer, vas-y. Eh ben, je trouve que Dédé la joie triste a été parfait. Mais enfin, il a rien dit. Eh ben, justement, c'est là qu'il est le plus brillant, hein? Ah, dis donc, puisqu'on parle d'hier, il paraît que je ne dirige pas un gouvernement de gauche. Moi, j'ai pris 3 communistes sur ma liste à Conflans-Sainte-Honorine. Tous les balayeurs de la mairie de Conflans sont inscrits à la CGT et je ne suis pas un mec de gauche. Ah ben non, je regrette, t'es pas un homme de gauche. Sinon, tu croirais pas en Dieu. Un vrai homme de gauche, eh ben, il croit pas en Dieu. Je m'excuse. Oui, j'ai entendu ça dans l'heure de vérité, hein? Alors comme ça, tu ne crois pas en moi, hein? D'après toi, je n'existe pas, voilà. Je vais te faire voir, moi, si je n'existe pas. Espèce de jambon de campagne mécréant, hein, parce que le papier bidon que tu as signé avec mon roi, hein, j'en fais des cocottes en papier, moi, hein, et adieu le Havre, adieu Amiens, hein. Ouais, bon, pas de menace. Non, j'ai pas dit que je croyais pas en Dieu. J'ai même pas dit que j'étais pas content de mon personnage dans le bébé de chauve. Ah, quand même. Enfin, il y avait la Joanie juste à côté de moi. Je pouvais quand même pas dire que je trouvais ça bien. Ça revenait à dire qu'il est con. Bon, c'est vrai qu'il l'est, mais enfin, c'est pas une raison pour lui dire en face devant tout le monde. Voilà. Sachez aussi que François Mitterrand est arrivé en Bulgarie en fin de matinée. C'est la première fois qu'un chef d'État français effectue une visite officielle dans ce pays. Son voyage va durer 48 heures. Il a pour objectif de renforcer et d'encourager les signes de changement en cours dans l'autre Europe. Excuse cette question qui va te paraître idiote et déplacée, au grand monarque de triomphe. Mais je te croyais en Bulgarie aujourd'hui. Bien sûr que je suis en Bulgarie. Puéril brebis, hein? Ça ne servirait à rien d'être Dieu si je ne pouvais pas être dans 2 endroits à la fois, hein? Et puis entre nous, hein, la Bulgarie,
À part le yaourt, si c'est pour voir des communistes, j'ai tout ce qu'il faut ici, hein. Mais pourtant, tu vas aller en Pologne et en Allemagne de l'Est, ô grand globe-trotter réincarné. Justement, hein, c'est pas pour mon plaisir. Mais en ce moment, moins je suis ici, mieux je me porte, hein. Ah, et le 26 février, je serai à Tokyo pour l'enterrement d'Hirohito. Ah, quand même, si entre Dieu, on ne va pas à nos enterrements, franchement... je suis heureux que tu sois là, ô Marco Polo incomparable, car maintenant, il faut nommer les 9 membres du Conseil national de l'audiovisuel, et sans perdre de temps. J'ai eu 175 demandes. Vanessa Paradis, Roger Hanin, Lynn Renault, Hervé Bourges, Barenboim, Guy Béard et Raymond Barre, hein, parce que lui, dès qu'il y a une place à prendre, hein, il est jamais long à se manifester, hein. Vanessa Paradis, alors là, je ne comprends pas. Elle s'appelle Paradis, hein. Bon, alors c'est la preuve que Dieu l'habite. Ah bon, elle aussi alors. Du verbe habiter, abruti. Ah pardon. 175 demandes, et je ne peux en nommer que 6. Ah non. Tu en nommes pas 6, tu en nommes 3, Fabius 3 et Poer 3. Tu penses bien que Fabius n'aurait pas déjà nommé les siens sans me téléphoner, hein? Ah, mais ça, je le sais qu'il t'a pas téléphoné. De toute façon, tu es sur table d'écoute. Mais vous commencez à me courir sur l'artère aorte avec votre affaire Péchinet et votre table d'écoute, là, hein? Tout ça ne nous dit pas, mais ce que tu attends du Conseil national de l'audiovisuel. J'attends qu'ils ferment leur gueule quand je leur dis de la fermer, et qu'ils l'ouvrent quand je leur dis de l'ouvrir, comme la CNCL, mais à l'envers. Voilà. Et maintenant, vous m'emmerdez. Je vous le dis carrément. Dieu se désincarne et retourne en Bulgarie finir son yaourt. Et quand on parlera plus de Péchinet, téléphonez-moi. Ah, non, écrivez-moi plutôt, hein, ça vaut mieux. Par le grand Charras et le porte-jartel d'Anne Sinclair, cric-crac, Dieu disparaît. Plouf. Oh, c'est sidérant. On ferait ça à l'Opéra Bastille, on ferait un tabac, et ça coûterait moins cher que Barenboim. Et le Parti républicain a confirmé sa demande de commission d'enquête à l'Assemblée. Et demain, Pierre Bérégovoy, le ministre de l'économie, s'expliquera pour la première fois à la télévision sur ces affaires en direct dans ce journal de 20 heures. Cette fois, ma vieille poule, les socialistes ont bel et bien le nez dans le crottin. J'attends avec impatience de voir comment Bérégovoy va s'en sortir. Ils sont foutus. D'ailleurs, Bérégovoy, c'est pas un bon ministre des Finances. Le dernier bon ministre des Finances qu'on a eu, c'est moi. C'est vrai que tu as été meilleur comme ministre que comme président. C'est possible. Mais enfin, tiens, regarde. Dans l'affaire Péchinet, tu sais ce que j'aurais fait, moi? J'aurais converti toutes les actions en diamants et toc. Bérégovoy est là? Non, mais on l'attend au journal de 20 heures, hein. Et on l'attend même de pied ferme, et crois-moi, on se marre. Eh bien, ne vous réjouissez pas trop vite. On va s'en sortir. Dieu m'a donné des consignes très précises. Alors, je vous les lis. Premièrement, évitez d'envoyer Bérégovoy face à Poivre d'Arvor. Il ne fait pas le poids. Bon, c'est trop tard. Envoyez plutôt quelqu'un qui soit capable de parler pendant des heures sans qu'on sache de quoi. Au Parti Socialiste, c'est pas ce qui manque, hein? T'as qu'à y aller, toi. Je ne peux pas. Je remets la médaille du mérite à Guy Béard. Il vient d'ajouter une 3e corde à sa guitare. Et puis, c'est Bérégovoy, on fera avec. Deuxième consigne, tout mettre sur le dos d'Ernu. Il a l'habitude. Il est payé pour ça, et ça ne surprendra personne. Mais c'est dégueulasse. Ernu, il y est pour rien dans l'affaire Péchinet. Je sais bien qu'il y est pour rien, mais après le Rimbaud Warrior, l'affaire des fausses factures, la caisse noire des partis, ça passera très bien. Et puis les coupables, il vaut mieux les choisir que les chercher. Ça gagne du temps. Bon, mais la 3e consigne alors? Expliquer aux gens que quand la droite est au pouvoir, ils s'en mettent honteusement plein les poches. Et que quand c'est nous, c'est une machination. C'est clair, non? N'importe quel imbécile qui a voté pour nous est capable de comprendre ça. Vous vous en tirerez pas comme ça. On a retrouvé des ramifications jusqu'au Liban. Justement, ils ont qu'à aller enquêter au Liban, les mecs de la COB. Et s'ils se font enlever, qu'ils comptent pas sur nous pour payer la rançon. Toc! Moi, je les ferai sortir. Tiens, juste avant les municipales. Libérer les otages avant les élections, Pasqua et moi, c'est notre spécialité, hein.
Oui, mais juste ici, ça vous a pas tellement réussi, hein. Écoutez, toi, ta gueule, t'as même pas été fichu de faire libérer Bokassa, hein? Oui, bon, ça fait un moment que j'écoute vos conneries, ça commence à bien faire, hein. Parce que je vais vous dire, hein, les noyaux durs, c'est moi qui commence à les avoir, hein. Et jusque-là... Te voilà, toi, ben t'es gonflé, hein. Les rats quittent le navire, on peut le dire. Dès que tes copains sont dans la mouise, toi tu disparais. Parce qu'entre nous, hein, en Bulgarie, t'avais le temps d'y aller quand même. Mais c'est pas vrai, j'avais quelque chose de très important à faire là-bas. Ben quoi donc? Vérifier la qualité du yaourt. Pourquoi faire? Ben depuis le temps qu'on pédale dedans, il était urgent d'avoir un spécialiste, hein. Bon, je vais vous faire le test qu'on a fait à la télé, là, regardez. Ah non, ça n'en est pas un. Très bien. Et celui-là? Non Bon. plus. Et ça? Ah, ben ça, oui, c'est un Danone. Vite, le journal va commencer. Il y a Bérégovoy qui va déballer sa grosse affaire. Quelle horreur! Dieu ne veut pas voir ça, hein. Allez, bon, Dieu se cache, hein, parce que, en ce moment, Dieu ne veut pas être vu avec n'importe qui. Parce que, dites donc, hein, après tout, Bérégovoy, moi, je le connais à peine, hein. C'est Rocard qui me l'a imposé, quand même. Regardez, Bérégovoy est là avec Alain Bloubil, là-bas. Va des rétros, Péchinas, Je souhaite que Alain Boublil, avec lequel je m'en suis entretenu, puisse défendre son honneur face aux attaques dont il est l'objet. Il faut donc qu'il dispose d'une situation qui lui permette de le faire. J'ai vu l'intervention de Bérégovoy hier. Alors là, chapeau, je suis battu à plat de couture, hein. Et pourtant, j'en ai côtoyé des fripouilles, mais là, je reconnais, je suis pas de taille à lutter, hein, Je te l'avais dit, c'est un métier. Ah, ça oui, tu as raison. Parce que le coup d'Alain Boublil, hein, il est innocent, mais on va quand même le virer pour qu'il puisse défendre son honneur. Ah, ça, je trouve plus mes mots, hein. Dis donc, t'avais pas pensé à ça au moment de l'affaire Chaumet, hein? Ah non, j'avais dit à Chalandon, démissionne, il m'a répondu non. Si je lui avais dit, va défendre ton honneur, il aurait répondu oui. Tu me fais pitié. Bon, je vais t'expliquer. La grande astuce, c'est de virer Boublil pendant qu'il est présumé innocent. Comme ça, si un jour on découvre qu'il était coupable, eh ben, on pourra dire qu'il était innocent au moment où il travaillait pour nous. C'est un métier. Je suis un minable, j'ai jamais rien compris à ce métier. Adieu, monde cruel. Mais non, attends, ne te suicide pas tout de suite. Calme-toi, je vais t'initier. Initié, non, tout mais pas ça, au secours, ce n'est pas Dieu, c'est le diable, hein. Va des rétros, mi-terrasse, je vais chercher l'exorciste de Strasbourg, il me prêtera son chapelet, au secours. L'élément nouveau ce soir, c'est que l'Élysée dément catégoriquement qu'un rapport ait pu être remis au président de la République. L'enquête est du ressort exclusif de la COB, ajoute le communiqué. La COB avait d'ailleurs démenti ce matin avoir transmis des informations à François Mitterrand. Eh bien, mes amis, hein, mes amis, j'y tiens, mes chers amis même, hein, il y a eu quelques malentendus entre nous, mais nous faisons le même métier, hein. Vous êtes après moi, comment dirais-je, les deux seules lueurs d'intelligence qui brillent dans le monde ténébreux de la politique, hein. Cette fois, ça devient grave. Il faut que nous soyons solidaires. Écoutez, je ne comprends pas très bien. Qu'est-ce qu'il a? Il est malade, il a bu. Oui, tu voudrais pas nous répéter ça calmement? Ces affaires atteignent des proportions gigantesques. C'est la classe politique tout entière qui est visée. Et je vous avoue que j'ai très peur pour vous. Mais rassurez-vous, je serai solidaire. Nous coulerons ensemble, hein. Mais tu es gonflé, dis donc. C'est quand même pas nous qui avons des copains qui se sucrent avec un triangle. Je dis pas qu'on l'aurait pas fait, remarque. Oui. Mais depuis qu'on n'est plus au pouvoir,
on n'a plus aucun tuyau. Ah, si je vous disais que je connais même pas le cours du diamant. Oui, ben ça, t'as qu'à demander à Chalandon. Hein. Non, franchement, l'heure est grave. La presse ne parle plus que de ça. Tiens, Le Monde, c'est quand même un journal sur lequel je croyais pouvoir compter. Eh bien, non! Dieu ne domine même plus le monde. Vous vous rendez compte, hein? Remarque, avec le Figaro, t'avais quand même l'habitude. Oui, mais tu sais que le Figaro, ce n'est jamais que le monde à l'envers, hein? Et puis, n'oublions pas que leur meilleur élément, c'est lui aussi un faisan, hein? Et il y a pire encore. Le Bébête Show. Tous les soirs, il ne parle que de ça. Mais écoute, hier soir encore, au Grand Échiquier, tu disais que tu trouvais ça drôle. Oui, attention, nuance. Quand il déconne sur Raymond Barre, bon, sur vous, sur Mauroy, même sur Rocard, ils ont de l'humour. Mais attention, hein, quand il déconne sur moi, hein, il se croit drôle, franchement. Il se croit drôle, et voilà. Hein? Oh, tu sais, nous on aime bien le Bébête Show, ça nous fait rire. Eh ben, Dieu n'aime pas ça. D'autant plus qu'ils me font dire par moi-même des conneries sur moi-même. Alors je ne peux quand même pas me démentir moi-même. Hein? Oui, remarquez, ça vient peut-être d'un manque de communication. Bon, dites-moi, monsieur Jeannot, là, oui. Vous ne voulez pas voir avec Colaro et Amadou si une petite légion d'honneur, ça ne vous intéresserait pas, tous les trois? Non, on n'en veut pas, voilà. Bon, les palmes académiques, alors, hein, ou alors l'ordre du mérite, tiens. Ça vous emmerde pas qu'Amadou soit le seul de vous trois à l'avoir, hein? Non, parce qu'il est gentil, il nous prête sa médaille, des fois. Je sais pas, moi, alors, un petit tuyau en bourse. Ah, tiens, Bérégovoy vient de m'appeler ce matin. Il y a un très bon coup qui se prépare. Il faut acheter... Ah, merde! Dieu s'est trahi! Très détendu, Pierre Bérégovoy a souligné d'entrée qu'il avait instamment souhaité cette publicité pour défendre l'élargissement des pouvoirs de la COB, la Commission des opérations de bourse, mais surtout pour parler de l'affaire Péchinet et de l'affaire Société Générale. Mais enfin, Dieu, pourquoi vous faites ce bruit d'oiseau, là? Eh bien, je fais ce bruit d'oiseau parce que je suis serein. Voilà. Vous êtes bien foutu de moi pendant 15 jours, hein. Ah, ça a été un beau défilé de faux culs, de faux amis, hein. Eh bien, demain, c'est la 100e du Bébête Show. Ça va saigner. Je vous annonce la vengeance de Dieu. Vous allez tous en prendre plein la gueule. Et je suis poli. Et vous aussi, El Kabash. Oh, mais dis donc, je suis innocent, moi, alors. C'est ce qu'on dit toujours quand on ne l'est pas. Demandez à Bérégovoy, hein. Vous l'avez entendu ce matin, à la commission d'enquête? Hein? Rien que des innocents. Quant à toi, sous-dieu provisoire, ministre sinistre, fusible inutile, tu vas me le payer aussi. Mais enfin, voyons, je n'ai rien dit. C'est bien ce que je te reproche. Tu as des silences qu'on entend partout. Et quand tu ne dis rien, ça fait un vacarme épouvantable. Oui, je te signale quand même, aux sacrées soirées quotidiennes, que pendant que tu te dépatouillais lamentablement dans des histoires de bourse, j'ai réglé le problème de Saint-Pierre et Miquelon. Oui, c'est intéressant, hein. C'est ça peut-être qui va nous faire gagner les élections, hein. Je regrette. J'ai été le seul à comprendre ces gens-là. Pendant que toi, tu étais avec les faisans, moi j'étais avec les morues. Ces gens-là, sur leurs rochers arides, entourés de brume, qui représentent des générations et des générations de pêcheurs vaillants, ces travailleurs qui ont la pêche dans le sang, qui ont la pêche, qui ont la pêche innée. Ah, la pêche innée maintenant. Fumier, va, profites-en bien, amuse-toi. Demain, je commencerai par toi. Et fais-toi faire rapidement des photos de Matignon, hein? Ça te fera un souvenir. Et fais même un Polaroid. Parce que si tu continues à me piétiner la horte, t'auras même pas le temps de développer la pellicule, hein? Eh bien, tu ne passeras pas à travers. On fera la lumière sur cette affaire. Il n'y a pas d'affaire. Essaye de comprendre, vos tourniquets, que si on soupçonne de malhonnêteté, aussi bien les gens de droite que les gens de gauche, hein? Ça devient un problème de société. Oui, absolument. C'est même un problème de société générale. Celui-là. Monsieur Jeannot, emportez-le, noyez-le, faites-le cuire, empaillez-le. Je le savais que j'aurais dû prendre barre. On me l'avait dit.
Écoutez, quand même, on n'est pas vernis, hein. Une histoire comme ça serait arrivée avant les présidentielles, j'aurais pas eu besoin d'aller chercher les otages. Ne regrette rien. T'aurais été battu quand même. Et par qui? Par moi. Tu crois que j'ai du bol, moi? L'affaire Péchinet il y a 1 an, eh ben c'est moi qui serai à l'Élysée. Eh oui. Et le plus navrant, c'est que Mitterrand ne baisse même pas dans les sondages. Nous, on ne nous pardonne rien, à nous la droite. Moi, j'ai piqué 3 francs 25 dans un parc-mètre, on m'en parle encore. Chalandon est allé prendre une gourmette en plaqué or chez les frères Chomet. On en a fait tout un fromage. Ce pauvre Giscard se fait offrir 2-3 verroteries minables par un roi nègre. On le vire. Michel Droit réussit à grappiller 250 francs chez R100. On le traîne en justice. Et les copains des socialos, ils barbotent 1,5 milliard et tout le monde les adore. C'est à se taper le croupion sur une banquise en attendant que ça fasse des éclairs. Ce n'était pas mon opinion, mais beaucoup d'observateurs le disaient, que la France avait la droite la plus bête du monde. Je me demande si les socialistes ne sont pas en train d'apporter la démonstration qu'elle a la gauche la plus pourrie du monde. Il est là, Dieu? Eh ben non, il n'est pas là. Ah là là, je suis inquiet. On a peut-être été un peu loin. J'aurais jamais dû souffler à Juppé qu'on avait la gauche la plus pourrie du monde. Oui, t'as pas fait dans le velours. Remarque, moi non plus, c'est vrai, j'aurais dû dire quelque chose. Ça lui aurait fait plaisir, dire que j'étais solidaire. Mais essayez de me comprendre. Pour une fois qu'il se casse la gueule, l'occasion était trop belle. Il fallait que je l'enterre. Et je continuerai. Fallait bien que je lui fasse payer. 2 fois, il m'a laissé proposer ma candidature à la présidence. 2 fois, il m'a obligé à me retirer. Et moi, il m'a humilié dans le face-à-face télévisé. J'ai subi sa mauvaise humeur permanente et injuste pendant 2 ans. Et moi, il m'a foutu dehors, carrément, comme un malpropre. Casse-toi, tu pues, qui m'a dit. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande. J'ai mis 5 ans à m'en remettre, et je suis pas tout à fait guéri. Vous pouvez pas savoir ce qu'il m'a fait. Chaque fois qu'il y avait une cérémonie officielle avec des photographes, il me disait « Allez hop, la grande asperge là, derrière moi tout de suite !» Écoutez, si j'avais pas eu affaire à un nain, on m'aurait pas vu pendant 2 ans. Et moi, avant de me nommer Premier ministre, il m'a fait poireauter pendant des semaines. Il se demandait si j'étais compétent, comme si c'était un critère. Un poste où il y a eu Fabius, Barre et même Mauroy. C'est quand même la preuve que le premier imbécile venu peut être Premier ministre. Écoutez, c'est bien vrai, la preuve, je l'ai été 2 fois. Les mains en l'air, chacal puant. L'heure de la vengeance a sonné. Ciel, Mitterrand-beau, hein. Oui, il se fait appeler Rambo, mais si on découvre la vérité sur l'affaire Péchinet, il se fera appeler Rembourse. Je t'ai entendu, traître, charognard putride. Ce sera ta dernière hypocrisie. Je t'en supplie, ne tire pas. Épargne ma vie et prends ma bourse. Bourse? Encore? Je vais t'apprendre à me parler de bourse et à me traiter de pourri. Tiens! Allez! Amenez-vous, bande de dégonflés! Où y sont les communistes, hein? Eux qui sont si forts en gueule d'habitude, hein? On les entend pas, aujourd'hui. Oh, du calme! Oh, Mitterrand-beau warrior, là. Attention! J'ai jamais dit que du mal de toi. J'ai même souvent soutenu ton action. Action? Tu me parles d'action? Encore? Tiens, tu vas voir, je vais t'initier, moi. Oh, c'est la lutte finale. Bon, il y en a plus? Plus personne n'en demande? Colaro, Roucas, Amadou, où y sont ceux-là? Je vais leur apprendre, moi, à faire 36% d'audience en se foutant de ma gueule, hein? Alors, où il est, Colaro? Ben, il tourne, il travaille. Il travaille? Mon cul, oui. Je vais vous le dire, moi, où il est. Il est en vacances aux Seychelles, avec Dominique Cancien, la directrice des programmes de TF1. Oui. J'ai une photo d'eux, tout nus dans un hammam. Hein? Genre, ça peut être pas de renseignement, mais moi, j'en ai. Comment croyez-vous que Colaro garderait ses émissions pourries s'il se tapait pas la directrice, hein? Non, Dieu, vous êtes injuste, c'est pas vrai. Vous casse ta gueule.
Vous savez pourquoi Roucas se fait appeler El Cabache dans le Bébé de Show? Eh ben, ça remonte au temps où ils étaient chez les scouts, ensemble. Ils partageaient la même tente. Ah ouais, ils devaient être bien montés, les piquets, hein? Là, vous exagérez quand même, Dieu, il me Toi, semble que... ferme-la, la grande girafe. Vous savez comment il a réussi à avoir l'ordre du mérite, alors que tout le monde sait qu'il vendait du beurre aux Allemands? Il a léché la botte gauche de Léotard pour avoir une décoration, et la botte droite de Rocard pour qu'il la lui remette. Hein? Et ça veut donner des leçons de morale. Eh ben, ils sont beaux, les papas du Bébé de Show. Hein? Oui, c'est pour vous. C'est quoi? Qui c'est? C'est Marie-Christine de Bourse. De Bourse. Et il continue en plus. Vous vous demandez peut-être comment on va faire pour reprendre le Bébé de Show le 27 février. Eh bien, rassurez-vous, Dieu les ressuscitera tous. Alors, maintenant qu'on est seuls, face à face, est-ce qu'il y en a un seul là qui peut dire que moi ou un de mes copains, nous sommes mouillés dans l'affaire Péchinet? Il y en a un qui peut le dire? Alors, j'attends. Personne? Bon, eh ben, vous voyez, il suffisait de s'expliquer. Et qui dit élection, dit retour d'une émission que vous aimez bien, c'est même votre émission préférée, le Bébé de Show, qui revient ce soir à 19h50 sur TF1. Avec toute la troupe, Dieu, bien sûr, Jean Roucas en tête. J'en ai marre. J'ai été trop bon. J'exige que les Français se prosternent devant moi, comme l'ont fait 1 millier de musulmans devant Allah hier, place de la République. Voilà. Colaro, Amadou, venez ici. Voilà, venez. Et prosternez-vous immédiatement. Ouais, tiens, et puis quoi encore? Je comprends pas pourquoi ils ne veulent pas, hein. Mes ministres le font bien, eux. Chaque fois qu'un de mes ministres dit une connerie, eh bien, je l'oblige à se prosterner 1 heure devant moi. Alors, Charras m'a déjà bouffé 3 tapis, Rocard a un limbago, et mon roi rentre directement à plat ventre. Ça gagne du temps. Et c'est tout ce que vous leur faites, comme ça? Non, j'éteins la lumière et je leur caresse la tête. Ah ben ça, c'est plutôt gentil, ça, c'est sympa. Mais pas du tout. Mais comme on est dans le noir, une fois que j'ai trouvé la tête, eh bien, c'est plus facile pour leur botter le cul. Voilà. Salut les potos. La campagne municipale est partie. Eh bien, j'ai eu en toute modestie une idée fantastique. Regardez, Vigourou a mis Tapi sur sa liste. Eh bien, moi, j'ai trouvé mieux. J'ai mis Ourasi sur ma liste à la place de Toubon. Mais quel est l'avantage d'Ourasi par rapport à Toubon, hein? Eh bien, d'abord, Ourasi, il comprend tout ce que je lui dis. Et de plus, il ne remue pas la queue quand je lui donne un sucre. Ah bon, parce que Toubon... Oui, et c'est horripilant. Oh, dis donc, Dieu, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle ânerie, là? Alors, il paraît que tu te prends pour Allah, maintenant, et que tu voudrais que la France entière se prostitutionne devant toi? Parfaitement, je suis Dieu, et je veux que tout le monde tombe en arrêt devant ma magnificence. Oh, mais t'en fais pas. Oh, espèce d'imam, comme il respire, là. On s'en occupe. Tu vas voir si les Français vont pas tomber en arrêt grâce au Krabzuki. Oh, il y a déjà les médecins qui sont en arrêt de travail. Va y avoir aussi les gardiens de prison, les enseignants, le métro, et on organiserait bien une grève de l'EDF si on n'avait pas peur d'avoir les intégristes musulmans sur le dos. Mais pourquoi ça, les intégristes? Eh ben, si on les prive de Coran, ils risquent de vouloir notre peau. Mais de toute façon, la grève des médecins, ça n'a rien à voir avec la CGT, hein? Ah, toutes les grèves vont à voir avec la CGT. Attention, peut-être pas au début, mais une fois que c'est parti, c'est nous. Bon, alors, t'as compris, espèce d'ayatollah bémol. Si tu nous donnes pas les mairies qui nous intéressent, on va t'organiser le souk, et voilà. Enfin, quand même, il n'y a pas que les municipales dans la vie. Vous, les communistes, vous n'avez pas de cœur. Regardez, il y a des choses plus importantes. Les crapauds, victimes de leur libido. Des millions de crapauds qui se font écraser sur les routes à la saison de l'amour. Et les milliers de chasseurs qui manifestent dans les rues. Ah, mais là, je t'arrête. Il y a quand même une grosse différence entre un chasseur et un crapaud. C'est que la plupart du temps, un chasseur arrive à tirer un coup sans se faire écraser. Le maire de Blois sera Jacques l'Ange Corroy, car tout le monde l'aime et le vénère.
Salut à toi, oh inébranlable tréteau de la République, oh grand... Oui, oui, ça va. Un peu de simplicité. Salut tonton, N'exagérons quand même pas. Bon. Est-ce que tu as vu ma dernière trouvaille pour les municipales? C'est kitsch, c'est hyper chébrant. Charles Trenet m'a fait une chanson. Alors on voulait l'appeler La langue de Blois. Finalement, on l'a appelée Mère de Blois. Ah oui, Mère de Blois. Ouf. Heureusement que tu te présentes pas à Grasse. Ouf. Oui, ça va. Oui, bon, ça va, c'est fin, ça. Alors attendez, je vais vous en chanter un petit extrait. Le maire de Blois sera Jacques Lang, je crois, car tout le monde l'aime et le vénère, sous le grand soleil et la pluie, le maire de Blois, Mais arrête, c'est affligeant, ça ne rime même pas. Attends, tu vas voir la fin. Le maire ne dansera pas le long des golfes clairs. Chez vous, il restera à Blois, Loir-et-Cher, Jacques Lang pour la vie. C'est chier quand même, hein. Qu'est-ce que t'en penses, tonton, hein? Je pense qu'on peut difficilement faire plus con, hein. Heureusement que Charles Trenet m'a pas fait une chanson comme ça pour les présidentielles. Vous imaginez un peu? Bloom, quand Mitterrand fait Bloom, la France entière fait Bloom, il n'y a que Chirac qui fait Prout. Et voilà, hein, vous vous rendez compte? Je faisais même pas 12% avec ça. Hein, bon, je reviens de loin. Hein. Eh ben moi, j'ai demandé à Johnny Hallyday de me composer une petite chanson pour les municipales à Lyon. Noir c'est noir, oh yé, il n'y a plus d'espoir. Noir c'est noir, le maire est un vieillard, yé. C'est pas enfin, tu n'as pas honte. Je croyais que tu étais sur sa liste pour l'aider. Lui aussi, il le croit. Mais je me suis inscrit en viager. Je vous expliquerai un jour, c'est un truc lyonnais. C'est une quenelle de clocher, en quelque sorte. Alors c'est ça, normal. Vous allez voir les grèves que je vous prépare, moi. Non. Vous allez voir la belle chanson que je vais vous chanter, moi. Prenez le taxi, c'est bloqué partout. Il y a des grévistes même à Couron. Il y a les instits qui veulent des fous. La CGT, elle a tout bloqué. Alors là, la grève. Ah, dites donc, c'est quand même dégueulasse. Je fais des déclarations tous les jours dans la presse et personne ne m'a écrit la moindre petite chanson. On n'a pas le temps, Attendez. Allô? C'est Guy Béat. Attendez. Si vous voulez, j'en ai une pour vous. Suppose que t'aies de l'argent et que tu sois intelligent. T'aurais bouffé Mitterrand et Chirac en même temps. Mais tu as trop fait l'andouille, ils en ont eu plein les... Arrêtez, c'est insupportable. C'est encore plus con que la chanson de Trenet. Municipal, quelques remous à Marseille après la décision de Bernard Tapie d'aider Robert Vigouroux en poussant dans son propre secteur la liste la mieux placée pour battre Jean-Claude Gaudin. Dis donc, ma poule, à Marseille, ça va quand même pas si bien que ça, hein? Bon, je vois que tu ne comprends rien pour ne pas changer. Alors, aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Ma femme est partie à Cuba, je suis tranquille. Pendant 8 jours, elle va pas me piétiner la horte avec les déshérités du tiers-monde. Je vais vous expliquer. Bon, je vais vous donner quelques tuyaux, hein? Très bien. Eh ben, tant mieux, parce que moi, je t'avoue que... je suis un peu dans le black, là. Je suis dans le black total. J'aurais à choisir entre Michel Noir et Roger Bambuc, j'y verrais pas plus clair. Bon, j'explique. C'est un métier. Peser, vous pouvez pas gagner, hein? Et puis, l'assassin de fer, hein? Moi, déjà, un mec qui n'aime pas les vieux, je m'en méfie. Bon, donc, suivez-moi bien. Je soutiens Vigouroux en douce, tout en demandant à mon roi de l'exclure du Parti Socialiste. Voilà. Oui, écoutez, c'est ça que je ne comprends pas très bien. Mais enfin, suis-moi bien.
volatile constipé du bulbe. Si Vigouroux perd, c'est pas le Parti Socialiste qui perd, hein. Et si Vigouroux gagne, je le réintègre, et c'est le Parti Socialiste qui gagne. Voilà. Et si c'est Godin qui gagne? Eh bien, ce sera la faute à Vigouroux, non socialiste, qui aura empêché peser un vrai socialiste de gagner. Et voilà. Vous êtes des amateurs. C'est un métier. Alors là, il me trouve la paillasse, là. Vraiment, là, il me ruine. C'est fabuleux. On aurait un mec comme toi à droite, je suis sûr qu'on ferait un malheur. Eh ben, c'est bien fait. Fallait me garder quand j'y étais. Voilà. Ouais, mais il n'empêche qu'à Marseille, j'ai eu un mal de chien à choisir entre les deux listes qui voulaient pas de moi. Mais fais attention, maintenant que tu es sur la liste à Vigouroux, tu ne pourras pas siéger à l'Assemblée nationale avec le groupe socialiste. Qu'est-ce que ça me fout, hein? J'avais pas l'intention d'y aller, moi. On peut pas siéger à l'Assemblée avec le groupe socialiste et se remplir les poches en même temps, hein. À moins d'être très malhonnête. Oui, écoute, si un jour je suis en forme, je te raconterai quelques anecdotes, hein, et tu verras que c'est pas si dur. Un grand meeting hier soir pour Jacques Chirac qui a fait le plein au palais de Bercy, 12 000 personnes pour soutenir les 517 candidats des listes de Jacques Chirac. Salut les gars. La forme revient. J'ai fait un malheur hier soir à Bercy. Enfoncé Madonna, une fois de plus, hein. Pulvérisé Michael Jackson, ridiculisé Sardou. C'était une soirée jeune, il y avait Alice Donna, Lynn Renaud, Henri Salvador, en un mot, c'était une soirée yéyé. Et tu arrives à te faire comprendre par les jeunes, toi. Mais bien sûr, j'ai fumé un petit pétard avant, une petite colombienne qui était pas dégueulasse, et je suis arrivé sur scène en disant « Cool Raoul, ça baigne Hélène, relax Max ». Une forme olympique, j'avais réponse à tout. Les jeunes m'ont crié « Y a pas de lézard ». J'ai répondu « Nous en ferons venir ». En tout cas, tu n'as pas répondu aux arguments de Jox sur le prix des loyers à Paris, hein? Il est devenu bien difficile, Jox, hein? Quand je l'ai connu en Algérie, on se contentait d'une tente pour deux dans le Djebel et d'une chèvre. Ah? Mais pourquoi la chèvre? Pour le lait, imbécile. Et maintenant, il veut louer une mairie au prix du mètre carré. C'est pas dans ses moyens, voyons. Je vais demander à Tibéri de lui trouver un 2 pièces dans le 19e, bien crado. À condition, bien sûr, qu'il arrête de me courir sur le pancréas. Et le stade de Vincennes? Tu as renoncé à le construire, hein? Tu es prêt à toutes les bassesses pour y arriver? Ô Rastignac de Corrèze! Le stade olympique de Vincennes, écoutez, le problème est réglé. Je vais le faire à l'Opéra Bastille. Vous pourriez me dire merci, vous avez construit une merde et vous ne savez pas quoi en foutre. Eh bien, je vais en faire un stade. Déjà, il n'y aura pas beaucoup de travaux à faire et Platini est moins cher que Barenboim. Les bons lecteurs le savent déjà, pratiquement pas de quotidiens nationaux depuis 48 heures en Paris et province. Les hebdomadaires sortant aujourd'hui non plus. La direction des NMPP et quelques journaux ont pu maintenir des circuits de distribution de secours. On trouvait parfois l'Humanité, la Tribune ou le Quotidien de Paris. Ah ben bravo toi le crabe. Dis donc, t'as fait du bon travail là. Tu peux être fier. Regardez-le. Le crustacé jovial dedans. La grève des journaux ce matin. Rien que ça. Eh ben alors quoi, c'est toi qui m'as demandé. Ben ouais. Tu m'as dit, la grève des nettoyeurs du métro est finie. Bon, faut en faire une autre. Alors moi, j'ai organisé la grève des messageries. C'est pas mal. Mais t'as rien compris. Je t'avais dit la grève de tous les journaux, sauf l'Humanité. Comme ça, tous les Français, ils auraient été obligés de l'acheter. Et ils auraient enfin lu la seule vérité vraie. Parce que entre nous, on serait pas plus peinards. Avec un seul parti et un seul journal, et uniquement des communistes dans le bébé de show. Eh oui, franchement, on va vous en donner la preuve. Aujourd'hui, c'est nous qu'on prend l'apéro. Oh, pas l'apéro, la parole, imbécile. Au fait, qu'est-ce que vous avez fait des autres? Il n'y a que des communistes, où ils sont? Eh ben, on a employé un moyen parfaitement démocratique, comme on les aime au comité central. J'ai fermé la porte du studio à double tour, et Dédé, il a avalé la clé. Hop! La clé, ça va. C'est le cadenas qui a du mal à passer.
Et maintenant, on vous le dit tous les trois. Dimanche, votez communiste, parce que les autres, ils disent que des menteries. Ah, vous n'avez pas le droit de faire la propagande. Alors, et voilà, ça recommence. On nous met tout sur le dos. On dit que des contre-vérités sur les communistes. Tiens, je remonte loin, hein, exprès. Prenez la mort de Trotsky, par exemple. Hein? Oui. Comment il est mort, Trotsky, Dédé? Ah bon, il est mort. Ah, je savais même pas qu'il était malade. Oh, mais fais un effort, évidemment qu'il est mort, Trotsky. Hein? Il est mort comment? Trotsky, ah oui, j'y suis. Il est mort à Courchevel, coincé sous une avalanche, parce qu'il faisait trop de ski, justement. En disant, après moi, il y a déluge. Voilà, j'ai lu ça dans le journal aujourd'hui. T'as pas pu le lire dans le journal. Non. Aujourd'hui, il y en a pas. Il y a la grève. Voilà. Non, Trotsky, imbécile. Tout le monde dit qu'il est mort assassiné d'un coup de pic à glace derrière la tête. Eh ben, c'est une conne vérité. Il était en train de nettoyer son pic à glace, et le coup, il est parti tout seul, voilà. C'est un accident. Ah bon, je veux pas être mauvaise langue, mais Michel Droit ne devait sûrement pas être loin. Bon, ça suffit, Dédé. On dit qu'on est un parti totalitaire également. Eh ben, c'est complètement faux. Vous en voulez la preuve? Oui. Tiens, Dédé, 2 et 2, ça fait combien? 2 et 2, aïe. Ça fait 3. Voilà. 2 et 2, 3. On est totalitaire, nous? Hein? Non. Allez, ouais. Je vous le conseille. Votez communiste dimanche. Vous aurez tous les avantages. Ah ben oui. Alors, par exemple, les vacances en Roumanie. Mais c'est très bien. Les plages roumaines, c'est impeccable. On est tranquille. Il n'y a pas un chat. Et le sable, il gratte pas le sable. Il n'y en a pas. Et la mer, elle est dangereuse, mais pas du tout. Tu risques pas de te noyer, il y a des barbelés sur tout le littoral. Tu vas dans les bons restaurants, t'as toutes les places que tu veux, il n'y a jamais personne. Remarque, c'est pas parce qu'ils aiment pas les bonnes choses, hein, parce que les commerçants, ils ont un succès fou. Tu verrais la foule qui se presse devant les boutiques, mon vieux, alors là. N'hésitez plus, votez pour nous. Tiens, imagine, mon petit Dédé, que tu vives aujourd'hui en Union soviétique. Que tu aies une belle maison toute neuve, une voiture dernier modèle, une cuisine entièrement équipée, des aquarelles à l'huile toute fraîche dans ton living room. Hein? Qu'est-ce que tu dirais? Eh ben, je dirais, putain con, pourvu que les communistes reviennent pas au pouvoir pour me piquer tout ça. Mais qu'il est con, c'est pas ça qu'il faut le dire. Tais-toi, naufrageur de comité central. Premier débat à chaud sur les municipales. Alors, dans le calme et la dignité, qui veut prendre la parole en premier? Noir, c'est noir, ils l'ont pris en pleine poire. Noir, c'est noir, regardez la gueule à barre. Le masque. Bon, alors j'espère que cette fois t'as compris. Les présidentielles in the bab et les municipales craquent dans l'oignon, mon colon. Attendez, je n'ai pas dit mon dernier mot. Qu'est-ce qui reste comme élection? Écoutez, il n'y en a plus. Ah ben c'est pas vrai. Et l'élection de Miss France, c'est quand? Écoute, tu ne serais même pas élue première dauphine. Même Yvette Roudy, elle serait capable de te battre. Et pourtant, on ne peut pas dire que ce soit un symbole sexuel. La pauvre. Noir, c'est noir. Ça va. Roule pas ta caisse. Moi aussi, je peux te chanter des chansons. Tiens, celle-là. La digue du cul, tu as perdu à Nantes. Hein? C'est pas une belle chanson? Virez le RPR. Balayé, écrasé, aplati. Et puis, tu as entendu ce qu'a dit Jox tout à l'heure. Tous les membres du gouvernement sont en voie d'être élus. Oui, il a oublié de dire, sauf lui. Parce que je l'écrabouille, le Jox, moi. J'en fais du viandox. Oui, enfin, à Paris, dans le 20e, c'est pas évident, hein. Parce que pour gagner, il te faudra bien les voix de ces enfoirés du Front National, hein? Oui, c'est vrai, il me faudra les voix de ces enfoirés du Front National, mais toi, il te faudra bien les voix de ces empaffés de communistes. C'est exact qu'il me faudra les voix des communistes,
Et c'est vrai aussi que ce sont de beaux empaffés. Hein. Bon. Pardon, là, qu'est-ce que c'est qu'on entend, là? Qui que c'est-il, les empaffés, là? Je ne rêve pas, quelqu'un a dit enfoiré, n'est-ce pas? Écoutez, non, pas du tout. Nous étions en train d'échanger quelques banalités avant le deuxième tour. Et moi, j'étais en train de dire que je serais très heureux et fier de recueillir toutes les voix des forces populaires que tu représentes, d'ailleurs, avec beaucoup de brio, Marchi, hein? Quant à moi, j'étais en train de dire, ma chère Pencassine, que l'effort de toutes les forces de droite sera nécessaire pour barrer la route à ces crapules, et que sans aller bien sûr jusqu'à accueillir le Front National sur nos listes, si vous voulez voter pour nous, ne vous gênez pas. Dis donc, merci, j'en étais sûr, n'est-ce pas? Tous les deux, ils nous prennent pour des cons. Ça me fait mal au sein d'être d'accord avec lui, mais là, je dois reconnaître qu'il n'a pas tort. Écoute, Marchi, quand même, sois raisonnable. Un petit coup de main à Amiens, hein? Ça ne vous ferait pas de mal. Écoutez, moi, Amiens, je m'en tamponne de croupion. Si jamais ça passe à droite, ce sera pour un UDF. Alors qu'il crève. Noir, c'est noir. En tout cas, il y a un truc qui est très amusant dans les municipales, c'est que ça marche très très bien pour les exclus. Monsieur Jarry, exclu du PC, élu au Mans, par exemple. Oui. Non, mais on l'avait pas vraiment exclu, voyons. On lui a juste retiré sa carte, qui était illisible et périmée. Alors, on lui a fait plastifier, et on va lui en rendre une toute neuve, voilà. Ah oui, c'est ça. Et Robert Vigouroux, qui va être sans doute élu à Marseille, et qui a été exclu du PS, hein? Un socialiste ne pouvait quand même pas battre un autre socialiste. Bon, nous avons donc exclu Vigouroux du Parti socialiste, mais maintenant que Peset, le socialiste, est battu, eh ben, il n'a plus à craindre de battre un socialiste. Il peut donc, à l'instant même, redevenir socialiste. Pourquoi compliquez-vous les choses? C'est si simple, c'est un métier. Dites donc, je suis en train de réfléchir, là. S'il suffit d'être exclu pour gagner, d'où est-ce que je pourrais bien me faire exclure? Écoutez, de nulle part, tu as déjà été viré de partout. Bon, écoute, on se calme. Hein, de toute façon, je crois qu'on va s'arrêter là. Salaud! Enfoiré! Et moi, j'ai été brillamment réélu à Chamalières et personne n'en parle. Tout le monde s'en fout. Je crois que c'est le nouveau maire de Chamalières, mais je sais pas comment il s'appelle. C'est moi, Valli. Vous me reconnaissez? J'étais président de la République. Le vote d'hier est un désaveu pour la classe politique traditionnelle qui n'a pas su prendre en compte les problèmes d'environnement et de cadre de vie. Ils sont désormais au premier rang des préoccupations de nombreux électeurs et probablement pour longtemps. On n'a pas dormi de la nuit avec leurs histoires de premier tour. Enfin, dimanche prochain, ce sera... Mais qu'est-ce que vous faites? Mais Barzy, voyons, mais enfin... Bouh! J'en suis à ma 3e bouteille de chirouble. Mais pourquoi vous buvez tant? Pour être noir. Si j'avais été noir hier, j'aurais pas perdu à Lyon. Vous croyez que c'est en vous tapant des verres que vous allez arriver à gagner? Ne me parlez pas des verres. J'étais prêt à me taper les verres s'ils avaient voté pour moi, justement. Écoutez, tu ne vas pas nous faire croire que tu es devenu écologiste. Si, depuis hier. Parce qu'en entendant mon résultat, eh ben, j'étais vert. Ça suffit, hein? Mettez-le dehors, hein? Pour récupérer les voix des écologistes. Sortez. Tout le monde est prêt à toutes les bassesses. Or, quel est le seul à être vert dans le bébé de show? C'est moi. Écoutez, c'est pas vrai, ne l'écoutez pas. Il n'est même pas vert pour son âge. Fous-moi la paix avec mon âge. Combien de fois faudra-t-il te répéter que Dieu n'a pas d'âge? Oui, en tout cas, je te signale, au grand Jupiter Minus, que tu n'as plus l'exclusivité des miracles, car vois-tu, c'est le RPR qui a gagné à Lourdes et craque. Oui, ça m'étonne pas, hein. Depuis UVA, c'est votre spécialité de prendre les grottes d'assaut, hein, Et en plus, à Lourdes, tu es pistonné, c'est facile. Bernadette, hein. Sauf que elle, quand elle fait une apparition, tout le monde fout le camp, hein. Je t'interdis de t'attaquer à ma femme. Elle est quand même mieux que la tienne, qu'on envoie dans les pays du tiers-monde pour leur couper l'appétit, hein. Ne touche pas à ma femme. Rassure-toi, je n'en ai pas l'intention. Salaud! Messieurs, s'il vous plaît, je vous en prie. Vous avez des femmes charmantes, enfin, arrêtez.
Je rappelle que nous avons l'ambition d'avoir 3000 élus à ces élections municipales. C'est un pari qui est en voie d'être gagné, mais des élus efficaces. Et des élus efficaces, ce sont des élus qui conservent leur liberté de parole et leur liberté d'action. Cette fois, c'est clair. Regardez le Parisien d'aujourd'hui. La pêche au verre est ouverte. C'est curieux parce que moi, quand je vais à la pêche, j'utilise les verres comme appât. Hein. Eux, ils pêchent directement les verres. Bon, allez me chercher Vester Closette, que je vois un peu ce qu'il veut, ce qu'on peut leur promettre aux écologistes, et ne pas leur donner, comme d'habitude, évidemment. Vous voulez me voir? Oh, Batavia universel. Eh ben oui, hein. Va falloir qu'on discute, puisqu'il paraît que vous êtes important. Alors, bon, quel est votre programme? Mon programme? Ah, ben c'est très précis. Nous voudrions qu'il y ait de l'oxygène dans l'air, de l'eau dans les rivières, et que les feuilles soient vertes. Et c'est avec des conneries pareilles que vous avez fait 12%. Parce que tout à fait entre nous, hein, quand on entend ça, on se dit que même Barre a des idées. Hein. Bon, enfin, voyons. Et la politique étrangère? Eh ben, on voudrait qu'il y ait de l'oxygène dans l'air allemand, de l'eau dans les rivières italiennes et des feuilles dans les arbres belges. Bon, ça va, j'ai compris. C'est pas la peine de perdre ma journée avec des cons pareils. Hein. Ça ne m'étonne plus que mon roi en ait pris 8 sur sa liste. Tiens, va brouter ça et tu voteras pour moi dimanche. Voilà. Attendez, ne pars pas, ma Paule. Regarde, je t'ai apporté une plante verte, un masque à oxygène et une bouteille d'eau de Lourdes. Et n'oublie pas une chose pour dimanche, le meilleur air, c'est l'air PR. Oui, ça va, hein. Perds pas ton temps dans la surenchère, parce que moi, tu me connais. Demain, je vais leur promettre de supprimer les centrales nucléaires, le gaz de France, l'électricité, les voitures, et même de virer Charras, qui pollue l'atmosphère avec ses cigares. Et je ne parle pas du reste. Hein. Mais tu vas vraiment faire tout ça? Mais non, tu ne changes pas, toi. Hein. Tu m'as déjà vu tenir une promesse, hein? Bon, alors. Mais quand on a affaire à des pigeons pareils, faut pas se gêner. Tiens, Blackjack, si tu votes socialiste dimanche, eh ben, je te reprendrai comme Premier ministre. Ah, merci, ma poule. Ah, c'est trop. Mais c'est pas vrai, imbécile. Mais tu vois que ça marche, hein? Ah, je vous jure, dans ce pays, il n'y a pas besoin d'être très futé pour être moins con que les autres, hein? Qu'est-ce que c'est que cette tentative honteuse de récupération des aérophagiques, des économistes, là, enfin des naturistes, là, comment on appelle ça? Ouais, les verts, voilà. Alors les rouges, ça ne suffisait pas. Maintenant, il te faut les verts, alors. T'es devenu daltonien ou quoi? Remarque, moi, je suis prêt à négocier un écologiste contre 2 communistes. Voilà. Ça fait un vert de rouge. Un vert de rouge, elle est bonne. Oh! Allez coucher, Dédé! C'est une discussion intelligente. Autrement dit, ça te concerne pas du tout. Bien, que j'avais cru comprendre. C'est scandaleux. Jusque-là, vous faisiez les marchés. Maintenant, vous faites voter les légumes. Ah non, mais oh, ils commencent à me courir sur le pédoncule, les verts. Parce que jusqu'à maintenant, la vedette, l'Adjani, si vous voulez, la Camille Claudel du 2e tour, eh ben, c'était moi. Et je vais quand même pas me laisser transformer en Roger Hanin par les adorateurs de la laitue, là. Oh! D'autant plus que si c'est plus toi, la camomille Claudette du 2e tour, il va falloir modifier les statuts du parti. Oh, oui, c'est ça, Dédé, c'est ça. Hein. Décidément, ça s'arrange pas. Reconnais que c'est quand même tentant, hein. Mettre des écologistes sur nos listes, c'est quand même plus frais. Et un verre, quand ça fait la grève, ça fout la merde dans les champs, pas dans le métro, hein. Finalement, pour balayer la vague rose et virer les rouges sans avoir besoin des verts, il n'y a eu que noir. Ouais, eh ben méfiez-vous quand même, vous les socialistes, à pas essayer de nous faire marron avec vos verts. Parce que on va les éplucher, vos listes. Et attention, un verre, ça va. 3 verres, bonjour les gagas. Oh. Ça, c'est bien vrai. Car comme l'a écrit le poète, quand le verre est dans le fruit, il faut le boire jusqu'à Thalie. 13 arrondissements
arrondissement gagné par la coalition RPR-UDF dès le premier tour. À l'hôtel de ville, on se félicitait bruyamment de la défaite de Pierre Joxe dans le 12e. Une défaite qualifiée par le RPR de camouflet pour les socialistes. Dites donc, vous avez l'air de bonne humeur, ça va, oui Ah oui, ça, hein, on peut le dire. Dieu est encore plus content de lui que d'habitude. Dieu avait tout prévu. Dieu tire les ficelles des pauvres pantins que vous êtes tous. Mais enfin, permets-moi de te dire, ô presse purée de l'Olympe, que tout n'est pas rose. Chirac va nous écraser à Paris. Et ça ne peut pas te faire plaisir quand même. Mais oui, ça me fait plaisir. Mais c'est pas vrai, hein. C'est même pas un petit pois que t'as dans la tête, corbeau borné. Si j'avais pas voulu que Chirac fasse un triomphe, tu crois que j'aurais envoyé Joxe contre lui, hein? Joxe, avec la tronche qu'il a, qu'est-ce que j'avais de pire que Joxe à lui opposer? Ben, je ne sais pas. Mauroy. Oui, Mauroy, bien sûr. Il est pire, mais enfin, il était pris à Lille. Alors donc, hein? Oui, mais quand même, pourquoi ça vous fait autant plaisir? Je comprends pas. Parce qu'il sera maire de Paris toute sa vie. Voilà. Et puis il en faut un, hein? Bon, alors pourquoi pas lui? Pendant ce temps-là, il ne m'emmerde pas. Dieu a les coups des franches, Dieu est peinard, Dieu se marre. Oh! Et dis-moi, l'élection de Michel Noir à Lyon, ça te fait plaisir aussi? Michel Noir? Mais c'est la plus belle élection. Ça fait de l'ombre à Chirac. Ça rend malade Léotard et ça met barre à la retraite. Alors, je peux te dire que si Dieu avait voté à Lyon, il aurait voté Noir. Mais tout de même, on a quand même perdu Angoulême. Angoulême, hein? Qu'est-ce que c'est que ça, Angoulême, hein? Tu connais Angoulême, toi? Tu es déjà passé Angoulême? Non? Eh ben, ça ne m'étonne pas. Même l'autoroute n'y passe pas. D'ailleurs, nous n'avons pas perdu Angoulême. Angoulême n'existe plus. Voilà, vous me rayez ça de la carte. Lourdes, Alençon, Angoulême et Montbéliard n'existent plus. Dieu est comme Ceausescu. Quand on le barbe, il rase. Mais, dis-moi, grand carton jaune Lennon, je me permets de te rappeler qu'à Vichy, il y a 2 listes de droite qui se disputent la mairie. Où ça? Qu'est-ce que t'as dit? Quelle ville déjà? À Vichy. Tiens, jamais entendu parler. Non, je ne connais pas cette ville. Je la situe mal, je ne vois pas. Mais pourtant, je m'étais laissé dire que... Eh ben, on vous a dit des conneries, El Kabash. Et qu'est-ce que tu penses de Peset, qui se maintient à Marseille? Je m'en fous de Peset, moi. Hein. Mon candidat, c'est Vigouroux. Ah bon, c'est Vigouroux. Et pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Parce qu'il n'avait pas encore gagné, patate. C'est un métier, voyons. N'empêche qu'il y a quand même quelques socialistes en ballottage qui risquent de perdre leur écharpe. Aucun socialiste ne perdra ses municipales. Oh. Mais comment ça, au succulent plat du jour? J'exclus du parti tous les socialistes qui sont en ballottage, et lundi, je réintègre tous ceux qui ont gagné. Et voilà. Et les autres? Qu'ils crèvent ou qu'ils passent à droite. Il y a de la place pour les perdants. On leur donnera une gamelle et ils iront manger avec bar à l'hospice. Voilà, bien fait. Oh, vous avez vu, ils m'ont même mis à la retraite de l'enseignement. Oh, je n'ai plus d'élèves, je n'ai plus d'électeurs, je n'ai plus rien. Dites-moi, El Kabash, on va le garder longtemps dans le bébé de show, celui-là, hein? Non, parce que, je sais pas, vu qu'il représente plus rien, hein? Attendez, moi, j'ai une idée. Il y a qu'à garder le corps et lui mettre la tête de Charras. Ah ben... je sais pas, hein? Je sais pas. Ça doit pouvoir se faire, il faut que je mesure, attendez. Ah non, hein? Je ne veux pas la tête de Charras, c'est trop ignoble. Pitié, gardez-moi dans le bébé de show, c'est tout ce qui me reste. Bon, ça va, bonne nouvelle, on vous garde. Voilà. Oh, merci. Je vous en prie. Je vous baise les pieds. Bon, les pieds je ne l'oublierai jamais. Oui, bon, faites comme vous voulez, El Kabash, mais... votre bonté vous perdra. On ne se refait pas. Et puis qu'est-ce que vous voulez faire à un homme qui est déjà à terre? Le piétiner, l'écraser, l'achever à coups de pompe. La politique, c'est un métier. Hein? Dieu est en forme aujourd'hui. Autre bavure dans le sud-ouest, le communiste Couquet compromet les chances du candidat PS face au RPR, menacé d'exclusion par les instances dirigeantes de son mouvement pour cause d'alliance avec le Front National. Eh ben, dites donc, il était remonté hier soir, Dieu. Il avait la banane. Il n'est pas là aujourd'hui.
Eh bien, non, il n'est pas venu aujourd'hui. Il m'a dit, les municipales, je m'en fous. Ça se passe comme je l'avais prévu. Eh bien, moi, je n'y comprends plus rien. Le RPR nous prend des villes, il est content. La droite gagne du terrain, et ça lui fait plaisir. Non, pour moi, vois-tu, Black Jack, c'est l'âge. Il ne veut pas l'admettre, mais il roule sur la jante. Les pneus sont usés. Dis donc, vieille perruche fielleuse, hein? N'oublie pas que Dieu est partout et qu'il peut être là, même quand il n'y est pas. Alors, surveille tes propos, si tu veux pas finir tes jours à la mairie de Conflans, hein? Mais n'aie aucune inquiétude, nous ne faisions que parler de choses et d'autres. Nous échangions quelques propos badins à ton sujet, ô sublime lampe halogène. Je le hais, je l'exècre du fond de moi-même. Pour moi, Dieu, c'est l'enfer. Bon, alors, Black Jack, il paraît que vous nous imitez. Vous avez exclu du RPR Fontès, le maire de Béziers, parce qu'il a pris 2 Front National sur sa liste. Eh ben, on fera comme vous. On le réintégrera après s'il est élu. Il ne faut jamais dire, Fontès, je ne boirai pas de ton eau. Et puis, il faut le comprendre, cet homme, en période d'érection municipale, il avait une furieuse envie de Béziers. Écoutez, les gars, dites donc, j'ai une idée géniale, là. Vous savez que tout le monde essaye de récupérer les verres. Bon, ben, j'ai une idée démoniaque. J'ai appelé Rika Zaraï, la grosse plante là, elle doit être vachement copine avec les verts. Je lui ai dit, moi, tu m'arranges le coup avec les écolos et je te fais faire la fête de l'UMA. Enfin, Rika Zaraï, voyons, elle concocte des tisanes pour se tremper les fesses dedans. Eh ben, justement, avec elle au moins, on est sûr d'avoir un siège. Oh, tiens, on va la présenter à Aix-les-Bains. Il y a une belle cuve là-bas, oui. Et où en sont les gens de la télé qui se présentent au municipal? Eh ben, il y a Noël Mamère, à Bègle, qui se fait soutenir par un abbé écologiste, par un pervers, quoi. Et comme me le faisait remarquer Dédé, si ma mère a un pervers, c'est mon grand-père. Écoutez, ce ne serait pas mal qu'un ou 2 types de la télé gagnent aux élections et fassent de la politique. Mais pourquoi ça? Eh ben, ça permettrait de recaser quelques losers qui n'ont plus de boulot chez nous. Barre et Godin pourraient remplacer Groucho et Chico, par exemple. Et je vois très bien Francisque Colomb à la place de Dorothée dans les émissions enfantines. Et tu imagines Jox animant Sexifolie? Déjà que habillé il fait peur, imagine-le à poil avec des porte-jartelles. Bonjour l'angoisse. Vous êtes obsédé, complètement obsédé aujourd'hui. Mais c'est la faute des élections, ça. Avec ces quadrangulaires pour les partis politiques. Vous vous rendez compte? Des partis quadrangulaires. C'est carrément des partis carrés. Des partis carrés. Enfin, on parle de choses intéressantes dans ces élections, hein? Des partis carrés, hein? Où ça? Où ça? Avec qui? Qui c'est qui organise? Christine Ockrent? Anne Sinclair? Non. Michel Cotta? Hein? Non? Cubada? Cubada tire la rette, Cubada tire la rira. Mais pas du tout. Je crois qu'il y a une confusion dans ton esprit. Oh, divin satire, satire de moins en moins d'ailleurs. Nous parlions des élections municipales quadrangulaires, comme à Marseille ou à Viry-Châtillon. Oh, mais de ça, je m'en fous. Je vous ai déjà dit de ne pas me déranger pour des pets de mouche. Hein? Bon, allez, je disparais, je retourne m'occuper de choses sérieuses. Cubada tire la rette, Cubada... Les promesses du premier tour. Taisez-vous. On vous écoute, monsieur Pierre Bourgois. Ça va? Oui, très bien. Mais ça va très bien, monsieur Pierre Bourgois. Allez-y. Ça va parfaitement. Oui, pardon, c'est à moi. Est-ce que je suis à l'antenne? Est-ce que j'y suis? Non, parce que si je n'y suis pas, c'est pas la peine que je me casse le cul alors que je suis en train de boire le coup avec une copine et que ma femme ne le sait pas. Vous êtes à l'antenne. Vous y êtes là. Merde. Françaises, Français, les résultats de Paris ont été catastrophiques dans l'ensemble. La victoire de la droite à Amiens sera une très bonne chose pour la ville. Vous êtes à l'envers, là. Vous êtes à l'envers.
Oh, c'est là. Ah oui, c'est bien ce que je pensais. Une mauvaise chose pour la ville. La ruche des travailleurs sur laquelle on comptait pour former les seins de Madame Georgina Dufoy qui ont besoin d'un grand soutien. Comment ça, les sons de Madame Dufoy ont besoin de soutien? Qui est à l'antenne, là? Allez, allons. Alors, je passe dans combien de temps, là, hein? Parce que Dieu n'est pas capricieux, mais Dieu s'emmerde sec depuis 3 heures, hein? Alors, je suis sur quelle caméra, hein? Celle qui est allumée. Oui, ben, allumez toi-même, connard. Bon, vous me cadrez bien, là, hein? Un peu plus gros, là, oui, s'il vous plaît, oui, parce que, hein, bon, hein? On voit rien. Oh là là, dites donc, je suis pas un peu flou, là? Mais pas plus que dans vos propos, hein. Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est lui. Virez! Vous me virez tout de suite, Contamine. Mais, enfin, c'est pas possible, on est sur TF1, là. Ça fait rien, virez-le quand même, il faut un responsable, hein. Bon, je vous fais un essai de voix, là. On m'entend bien? Ouais, on vous entend. Allez-y. Allez-y. Cubada, tire la rirette, Cubada, tire la rira, et Cota, là. Alors, Monsieur le Président, c'est à vous. Vous pouvez y aller quand vous voulez, c'est à vous. Je ne peux que me féliciter ce soir des résultats de la gauche. La gauche a gagné Quimper, Strasbourg, Avignon, entre autres, ce qui m'a fort réjoui, et la gauche, par l'intermédiaire du Parti communiste, a perdu Amiens. Pof! Ah! Ce qui m'a fait encore plus marrer. C'est à moi, là. C'est à moi. Est-ce que quelqu'un a le résultat d'Amiens? Vous avez perdu, Amiens, perdu. Ah bon? Alors, dans ce cas-là, je tiens à dire solennellement à Monsieur Chirac, qui ce soir doit se sentir merdeux. Merdeux, exactement. Maire de Paris, et j'en suis fier, car je me suis appuyé sur le fondement de Madame Édith Cresson, qui est depuis ce soir partagée en deux. Ce qui est particulièrement douloureux pour l'ensemble des partis. Et la défaite du Parti communiste à Amiens, je tiens à le dire, est une sale défaite. Et c'est d'autant plus dommage qu'on venait d'en faire une toute neuve. Une quoi? Une sale défaite. Ta gueule, Dédé! Bon, c'est toujours à moi? Mais oui, c'est à vous, allez-y. Et je suis particulièrement heureux de la victoire de Strasbourg, car il y avait les saucisses de Strasbourg. Il y aura maintenant les socialistes de Strasbourg qui auront à cœur de pédaler aussi joyeusement dans la choucroute que leurs prédécesseurs. Là, on s'en sort pas. Écoutez, chacun parle à son tour et quand c'est à lui, c'est bien compris? Nous avons toujours, et cela quelles que soient les difficultés, à pâter au verre de vase, hein, car c'est ce qu'il y a de mieux, bien sûr, pour le goujon. De ma superbe victoire à Chamalières, dont tout le monde est fou. Pour le Parti socialiste, la stature de Michel Rocard présidentiable a grandi, ses fidèles, de Strasbourg à Quimper, en passant par Orléans, par Tourcoing ou par Avignon, ont acquis des points d'ancrage dans le pays. Eh ben voilà, hein, le problème est réglé, on n'en parle plus. Bon, à part les européennes dont tout le monde se fout, faut bien dire, il n'y aura plus d'élections avant 4 ans. Oui, à moins que... À moins que quoi? Rien, un imprévu, on ne sait jamais. Tu comptes faire beaucoup de voyages ces temps-ci? Oui, pas mal, pourquoi? Et tu voyages comment? En Boeing? En Fokker? Avec Sabena, tu y serais déjà? Avec Paname, Dieu est ton âme? Dis donc, hein, je te vois venir là, hein. Ne compte pas là-dessus, Dieu fait gaffe. Et tu oses penser à ça, toi que je considère comme mon dauphin. Eh ben oui, justement, c'est pour ça que je me préoccupe aussi régulièrement de ta santé, au grand scalpel du 18 juin. Et en tant que dauphin, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu le Grand Bleu. Non, et arrête immédiatement tes allusions perfides, hein. Quand on voit un petit con plonger tous les jours, on n'a pas besoin d'aller voir le Grand Bleu. Qui ça? Moi, petit con? Répète ça si t'es un homme, grenouille. Voilà, un homme grenouille. Franchement, la campagne municipale a été d'un niveau, hein, c'est pas pour dire, mais... Comment ça, d'un niveau? Quel niveau? Vous n'avez rien dit d'intéressant. On a été obligé de tout inventer, nous. Alors. Je sais que vous avez tout inventé, mais vous savez pourquoi je suis Dieu, El Kabash? Ah non. Je vais vous faire une confidence. Parce que je trouve toujours des abrutis comme vous pour faire le boulot à ma place. Et voilà. Ouais, et ben à propos d'abrutis, grand malandrin et Danube électoral. Je refaisais les comptes avec Dédé ce matin. Vous nous avez encore possédé jusqu'au trognon dans ce coup-là. Soi-disant qu'on devait s'entraider. Ben tiens,
pot de balle et balai de crin. Mais enfin, pas du tout. Je ne te comprends pas. On s'est parfaitement entraidés. La seule différence, c'est que vous nous avez aidés à gagner, et nous, on vous a aidés à perdre. Voilà. Ouais, mais dis donc, merci, hein. On a quand même perdu Amiens. Qu'est-ce que ça peut te foutre, Amiens, hein? Allons. Amiens, tu sais même pas où c'est. Comment je sais pas où c'est? Ah, mais je m'excuse. Amiens, c'est à l'angle du boulevard de... Non, c'est en face de la gare de... Ouais, ben en tout cas, c'est emmerdant qu'on ait perdu, voilà. Et je te garantis que la prochaine fois, on fera attention. Il n'y aura pas de prochaine fois. Pas avant 4 ans. Et puis enfin, tout à fait entre nous, Marchi, tu te fais baiser à chaque fois depuis 10 ans. Je vois pas pourquoi ça changerait. Si t'as pas compris depuis le temps, c'est pas dans 4 ans que tu comprendras mieux, hein? Eh ben, fais gaffe. Parce qu'avec Crasu, on va multiplier les grèves nationaux. Mais je serai pas là. Je m'en fous. J'ai plein de voyages de prévus. Je vais aller aux Maldives, aux Marquises, hein, aux Seychelles, au Mali. Au Mali, comment ça? Qu'est-ce que tu vas aller foutre au Mali? Mais je sais pas. Il fait beau, j'ai de l'essence, il y a des gonzesses, alors j'y vais. Voilà, hein. Et pendant que tu paralyseras le métro, moi, les pieds en éventail sur la plage, peinard. Mais enfin, c'est scandaleux. Les Français t'ont quand même élu pour que tu t'occupes d'eux. Et alors, hein? J'ai un Premier ministre. C'est pas la peine d'avoir une bonne portugaise si on doit faire le ménage soi-même, hein? Voyons. Je suis le plus grand, je suis le plus beau. J'ai fait le grand chelem. J'ai écrasé Jox. J'ai écrasé Jox. Oui, ça va, hein? Y a pas de quoi en faire une terrine, hein? Tout à fait entre nous, battre Jox, hein? C'est comme si Mike Tyson foutait une trempe à Jobert, hein? Et puis tu m'excuseras, mais je ne te considère plus comme un interlocuteur valable, hein? Autant parler directement au futur patron du RPR, voilà. Je veux parler à Michel Noir. Michel Noir, patron du RPR, moi vivant, jamais. Eh ben on attendra, on n'est pas pressé. C'est pas un noir qui me fera de l'ombre. Je vais le pulvériser, l'atomiser. Paris va déclarer la guerre à Lyon. Enfin, je retrouve Paris. Paris, libéré. Eh ben, vous avez vu, c'est ça la droite. Il suffit qu'il soit deux pour qu'ils se tapent dessus. Remarquez, à gauche, c'est pas mieux. Oui, mais il y a une différence. À gauche, ils croient en Dieu, hein? Bon, alors, à part ça, alors, El Kabash, c'est fini le bébé de show, hein? Vous allez pouvoir prendre quelques semaines de repos, et nous aussi, par la même occasion? Oui, ben on reviendra quand un homme politique dira ou fera une ânerie, voilà. Eh ben, si ça tient qu'à ça, ne vous éloignez pas trop, hein? Bon, avec qui je vais partir au Mali, moi? Ouais, au revoir. Sinclair, elle est guérie, hein? T'as mieux. Ouais. Michel Cotta, peut-être. Ockrent, bon. Cubada, oui. Oh, et si pour changer un peu, je partais avec Mourouzi, hein?